Et ce matin, on va parler de la cheapflation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. C'est une nouvelle tendance, une nouvelle méthode tendance des industriels pour réduire les ingrédients dans nos aliments, en tout cas réduire la qualité de ces ingrédients. Pour en parler, tout de suite, je reçois Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors, avant d'en parler précisément, expliquez-nous exactement donc cette définition de cheapflation. Ça consiste pour un industriel de modifier la recette de son produit alimentaire et de changer certains ingrédients, un ou plusieurs ingrédients, par d'autres ingrédients moins chers ou de moins bonne qualité. Est-ce que c'est légal, cette pratique ? Alors, c'est légal à condition évidemment de l'indiquer sur le paquet. Donc seulement, comme vous le savez, certaines recettes sont assez longues et donc c'est écrit en tout petit sur le paquet. Donc c'est très très difficile à déceler en réalité. C'est ça qui est pernicieux dans cette affaire-là. Oui, c'est compliqué. C'est finalement pour le consommateur de regarder le produit, de se dire est-ce que je me fais arnaquer. On a parlé aussi de la shrinkflation, c'est-à-dire garder le même packaging mais mettre moins d'aliments dedans. Là, c'est la cheapflation, donc la qualité des produits. On s'y perd finalement avec toutes ces méthodes plus ou moins tendance de la part des industriels. En fait, nous, on appelle ça l'inflation masquée. C'est un ensemble de méthodes déloyales. Là, on a utilisé depuis 2 ans des termes anglais, mais ça existe depuis 2008. Nous, on avait trouvé ça en 2008. 2008 déjà. Et effectivement, ce que vous appelez la cheapflation, c'est-à-dire cette modification de la recette du produit, est particulièrement déloyale, pernicieuse, parce qu'elle est quasiment indétectable du consommateur. On va pas regarder avant, après la recette de chacun de nos produits. Certains peuvent le constater peut-être au goût, à la texture du produit, mais c'est particulièrement vicieux comme méthode. Et je dois ajouter qu'il existe une liste de produits alimentaires officiels qui ont la possibilité de déroger à leur recette telle qu'indiquée sur le paquet. C'est très peu connu, mais il y a une liste officielle. Et l'an dernier, il y avait eu plus de 800 produits qui ont modifié leur recette parce qu'ils disaient que certains ingrédients étaient difficiles d'accès, l'approvisionnement en olives, en tournesol, en plusieurs produits qui ont été frappés par les conséquences de la guerre en Ukraine ont fait l'objet de dérogations possibles dans la recette des produits alimentaires. C'est très peu connu, mais enfin ça existe. Mais on en parle de plus en plus. Alors quelles sont les marques qui sont dans le viseur ? Quelles marques on doit surveiller ? Quels produits, vous nous parliez de l'huile d'olive, etc. Quels produits aujourd'hui en magasin, quand je me rends faire mes courses, je dois surveiller plus particulièrement, Lionel Mauguin ? Alors il y a un certain nombre de produits qui ont été dénoncés par l'association Foodwatch. Oui. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui on assiste à une flambée du prix du cacao, donc du chocolat. Ouais. Celui du jus d'orange aussi. Donc tous les produits à base de chocolat ou d'orange pourraient voir leur recette évoluer selon ces principes-là. Ouais. Donc on appelle les consommateurs à une grande vigilance, notamment sur ces produits. Et d'ailleurs, je le disais, mais j'aimerais avoir votre confirmation, les marques ne changent pas le prix. C'est de moins bonne qualité, mais on vous fait payer toujours autant, voire plus ? Depuis 2 ans, il y a quasiment aucun produit qui ont gardé le même prix. C'est une inflation très très importante des produits alimentaires. Et comme vous le dites, non seulement la recette peut être changée de manière insidieuse, mais en plus le prix facial augmente, le prix à l'unité augmente. C'est d'autant plus préjudiciable. D'accord. Alors, est-ce que, on va essayer d'être positif ce matin sur Sud Radio, Lionel Mauguin, on peut espérer qu'il y ait peut-être une loi, une réglementation qui puisse faire changer les choses, essayer d'avoir peut-être plus de transparence. Vous êtes optimiste ou pas, Lionel, ce matin ? En tout cas, on en parle, on comprend bien l'aspect insidieux de cette affaire-là, et donc il est assez évident que lorsque un industriel modifie la recette de son produit, le consommateur en soit clairement informé, et c'est ce que demandent les associations de consommateurs aujourd'hui, et on peut être que derrière cette demande, puisqu'il s'agit avant tout d'informer le consommateur
que ce soit quand le produit perd en quantité, sans trop le dire sur le paquet, ou alors quand le produit voit sa recette modifiée sans qu'on le voit évidemment. Donc il faut absolument informer les consommateurs sur ces deux phénomènes. C'est la base. Merci beaucoup Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous.